j'aimerais à l'entame de mes propos renouveler mes demandes de prière et de bénédiction à nos guides religieux pour le retour à un Sénégal radieux, exubérant et plein de charme, et adresser mes salutations aux chefs coutumiers. Je suis de ceux aussi qui vont directement présenter mes condoléances. Si nous avons décidé de le faire aujourd'hui ici, c'est tout simplement parce que nous sommes en train de traverser des moments difficiles, des moments de deuil. Nous avons perdu des frères et des sœurs. C'est la raison pour laquelle je profite de cette occasion-là pour présenter toutes mes condoléances les plus attristées pour l'ensemble de nos morts, aussi bien sur terre que dans la mer. Je veux aussi m'associer à la douleur qui frappe aux familles touchées par l'injustice, que je condamne avec la dernière vigueur. Nous aurons maintenant la possibilité et des occasions à venir pour élargir ces débats. Mes salutations appuyées vont également aux nombreux représentants des maisons de presse ici présents, aux hôtes vivants parmi nous, à l'ensemble des invités dans la salle, aux militants du parti ADS El Yakhine et à tous les Sénégalais qui nous suivent partout dans le monde à travers les différents canaux de communication. Mes chers concitoyens, la situation du Sénégal nous interpelle. Nous venons de vivre 12 années de gouvernance difficile. Le peuple a toujours soif d'éthique et de justice. Mais le plus important est qu'il garde intacte sa conviction à la mutation profonde qui a plusieurs déclinaisons. La reconstruction nous attend et j'attends contribuer en bonne place à cette alternative qui peine à se concrétiser. La valeur d'une future équipe dirigeante est déterminée par les qualités morales et personnelles des hommes qui assurent un diagnostic inclusif pour éviter de passer à côté de nombreuses priorités et de réelles attentes. Le Sénégal a une grande exigence, une nécessité illimitée de transformation, de mutation. Le Sénégal a son moteur démocratie et son moteur développement qui sont en interruption. Le Sénégal et sa nation toute entière éclatent en une foultitude de clans, de groupes, d'unions, d'associations, indifférents les uns des autres. À partir de ce constat, une de nos missions premières sera d'adopter ce slogan fédérateur que tout le monde connaît et qui s'intitule « Un Sénégal qui nous rassemble, un Sénégal qui nous ressemble ». C'est le moment ou jamais de l'appliquer. Pour nous, cette conviction à la mutation consiste d'abord à des retrouvailles, à reconnecter les Sénégalais entre eux, à raccorder les cordons ombilicaux, à joindre les bouts qui ne s'entendent plus et qui ne se parlent plus, d'abord. Ensuite, la conviction à la mutation consiste à relier, à rebrancher le Sénégal autour des valeurs collectives communes qui seront fabriquées, préfabriquées, refaçonnées, reconstruites et rebâties. Des valeurs que nous connaissions, qui existaient, comme le Ndiom, le Ngor, le Kersa. Aujourd'hui, on en a besoin. Avec tous les développements récents, il nous est apparu utile de ne pas borner notre communication avec le peuple sénégalais à un simple projet de société. Au seuil de ce dernier virage, parce qu'il faut saisir cette opportunité, nous avons sollicité une réflexion claire à la signification, au sens, aux ingrédients d'une conviction à la mutation, à la transformation, à la conversion attendue par les Sénégalais et en esquisser, en ébaucher, si l'expression n'est pas trop forte, si le vocable n'est pas trop audacieux, la philosophie. Il faut qu'on repense à cette philosophie. Mes chers concitoyens, solliciter le suffrage des électeurs sénégalais est une phase vitale de notre démocratie. Solliciter le suffrage des électeurs sénégalais est l'opportunité rêvée pour un prétendant à la magistrature suprême d'écouter le Sénégal, de dialoguer avec lui. Nous, sociolibéraux, parce que nous sommes des sociolibéraux, l'Alliance pour la démocratie et le social-libéralisme crée une nouvelle dynamique qui, même si elle existait auparavant au Sénégal, elle sera renforcée. Il y aura une combinaison du libéralisme, mais avec une belle tâche, une grande tâche de socialisme.
Je pense que c'est ce qui est nécessaire pour ce Sénégal. Donc nous sommes, nous, des sociaux-libéraux. Nous, sociaux-libéraux, nous le faisons alors que les Sénégalais se posent des questions fondamentales sur leur avenir. Nous, sociaux-libéraux, le faisons alors que le Sénégal émet des doutes persistants sur sa notion de base, sur son concept primaire, sa pensée future, bref, l'idée qu'il a de lui-même, partagée entre d'abord des angoisses, ensuite des peurs, des craintes, et enfin des digressions, des égarements légitimes, et surtout la conscience de son potentiel, de sa puissance, de ses capacités qui sont réelles. Mes chers concitoyens, l'élection présidentielle de 2024 se tient à une situation très singulière, celui d'une grande et multiforme crise dont on ne saurait sous-estimer la gravité. Des millions de femmes et d'hommes, et les femmes sont plus abondantes, sont à la recherche d'un emploi. Le chômage de longue durée frappe de plein fouet plus de 3 millions de Sénégalais et des centaines de milliers de personnes n'ont qu'un emploi précaire. Les Sénégalais qui n'ont pas de domicile fixe sont aussi nombreux et ceux qui ont un logement insalubre représentent 75% de la population sénégalaise. Globalement, les Sénégalais sont victimes d'exclusion. Une expression qui résume les conditions très variées. Une expression un peu creuse, mais qui met en exergue les différentes formes d'une indigence très concrète et des conditions de vie honteuses sur lesquelles nous, sociolibéraux, ne souhaitons fermer les yeux. Nous, sociolibéraux, pensons qu'il y a désormais urgence. Tout simplement parce que les déchirures sociales qui résultent de cette situation ont atteint un seuil qui doit nous inquiéter. De même, la sonnette d'alarme est tirée pour ceux qui ne sont ni chômeurs, ni exclus, tous ceux, cadres, employés, ouvriers, mais aussi agriculteurs, pêcheurs et éleveurs, qui n'osent plus espérer pour leurs enfants un avenir meilleur que le leur, qui n'osent plus espérer entreprendre parce qu'ils se sentent fragilisés, qui n'osent plus espérer tout simplement puisque leur salaire ou leur revenu ne progresse plus, qui n'osent plus espérer parce que les possibilités d'ascension sociale sont bloquées. Les nouvelles générations elles-mêmes freinent leurs ambitions et gardent leurs rêves. Les nouvelles générations remarquent aussi que les problèmes de la drogue ne sont pas abordés avec la volonté et l'imagination nécessaires. Les nouvelles générations constatent aussi que les problèmes du sida ne sont pas abordés avec la détermination et la conviction obligatoire. Les Sénégalais soulignent avec désespoir que la question du développement harmonieux de notre territoire n'est pas traitée au fond. Il y a des différences entre zones urbaines et espaces ruraux, tous appelés aujourd'hui communes. Au sujet de la construction africaine, les Sénégalais ne maîtrisent pas non plus quelle idée la majorité s'en fait. Cet état de fait se résume, au-delà de la construction africaine, par l'ambiguïté des questions de bon voisinage en Afrique et du rôle du Sénégal dans le monde. La réalité de l'enlisement des Sénégalais dans la crise morale est aggravée par la multiplication des affaires récentes. On en a entendu beaucoup, dont il faut vite sortir et instaurer des règles communes applicables à tous les niveaux. Nous, sociolibéraux, sommes chargés de réanimer l'éthique et la démocratie qui agonisent fortement. Mes chers concitoyens, l'élection présidentielle de 2024 survient à un instant particulier pour une autre raison. Il s'agit en effet ni de poursuivre, ni d'achever un cycle. Il s'agit d'ouvrir une nouvelle ère, une autre ère, et de nous donner les moyens de réussir vite et bien. Si les Sénégalais ne choisissent pas le parti de l'action, si nous ne choisissons pas un projet différent, et nous demeurerons forcément dans l'attente, et nous le craignons dans l'impasse. Donc il faudra vite choisir. Or, il s'agit d'un vrai projet, et nous avons la ferme conviction, Yakhine, que les Sénégalais sont disponibles pour ce projet. Mes chers concitoyens, beaucoup de voyants sénégalais s'efforcent d'agir là où c'est possible. Il suffit juste de regarder autour de nous pour bien nous en rendre compte. Au sein des associations, au sein des quartiers, au sein des communes, la solidarité se développe activement. Les Sénégalais se battent pour conserver jalousement la cohésion sociale. La résignation n'est pas à l'ordre du jour.
Pas du tout alors. En effet, pour trouver une alternative injuste aux conditions de travail, tous les syndicats sénégalais luttent ardemment. La nation sénégalaise toute entière sait mieux que quiconque que les citoyens sénégalais savent se mobiliser. Ils savent rejeter quand il le faut. Nous, sociaux-libéraux, sommes persuadés que la plupart des Sénégalais ambitionnent d'avoir une société à la fois énergique, plus équitable et plus imbue de ses valeurs, même si, pour y parvenir, il faudra beaucoup de temps et suffisamment d'efforts. Il est plaisant de noter que nous, Sénégalais, nous ne craignons pas l'effort, si l'on ne demande pas toujours eux-mêmes de le faire. Sénégalais, djambar. Mais si le travail est concentré seulement entre des mains, malheureusement, ils n'ont pas le temps ni les moyens de développer ou de prouver, de montrer leurs capacités. C'est la raison pour laquelle la répartition et la rémunération jouent aussi un rôle important. La société sénégalaise affirme à qui veut l'entendre qu'elle est prête à bouger vigoureusement. Nous avons fait le tour du Sénégal, nous avons échangé, nous avons discuté. Mais à chaque fois, ils disent qu'ils sont prêts à bouger. Mais ils ne savent pas où bouger, comment bouger, avec qui bouger et quand bouger. Et c'est une forte perte de la force de ces jeunes Sénégalais. La société sénégalaise affirme donc à qui veut l'entendre qu'elle est prête à bouger vigoureusement juste parce qu'elle est consciente de sa réelle responsabilité face à l'avenir. Toutefois, elle réclame ce qu'on lui en donne les moyens, c'est-à-dire offrir les meilleures conditions innovantes à ceux qui travaillent, à ceux qui créent, à ceux qui cherchent, parce qu'il y a des chercheurs. Nul grand besoin de rappeler qu'aujourd'hui, les projets politiques sont accueillis avec un grand scepticisme, par tous les Sénégalais d'ailleurs. Nul grand besoin non plus de tenter de comprendre leurs interrogations sur le sens d'un projet nouveau porté par des sociolibéraux. Ils adhèrent. Or, nous avons fait un diagnostic profond et à tirer les leçons du passé depuis plusieurs années. Mais je pense qu'il faut essayer de sauter. Nous avons vu pendant le règne des socialistes des réalisations, mais aussi des échecs. Durant le règne des libéraux, il y a eu des réalisations, mais aussi des échecs. Mais nous voulons, nous, sociolibéraux, venir et mettre en place beaucoup de réalisations et très peu, voire zéro échec. Les rétrospectives sont dépassées actuellement. Place au choix par les Sénégalais de projets de société d'aujourd'hui et aux décisions politiques idoines qui engagent l'avenir. Nous, sociolibéraux, nous ne nous résignons pas à la crise actuelle. Nous pensons que les difficultés et les attentes des Sénégalais peuvent trouver des réponses expertes en tentant de concilier créativité et pragmatisme, toupé et retenu. C'est pourquoi je suis candidat à la candidature pour les élections présidentielles du 25 février 2024. J'entends dans cette campagne, d'abord, fixer des objectifs immédiats et réalisables, avancer des propositions palpables et tangibles. La séduction des électeurs ne doit pas être notre seul leitmotiv. Nous dialoguons continuellement avec le peuple sénégalais et nous souhaitons persuader des citoyens à venir avec nous mettre en pratique les solutions. Ensuite, mettre au cœur de notre projet de société des convictions qui nous ressemblent et des valeurs qui nous rassemblent. Une illustration de la nature de l'homo sénégalensis, diine, yërmande, jom, kersa, sutura, ngor, fulla, fayda, et il y en a tellement d'autres. Les lois historiques et diplomatiques existent, bien sûr, mais jamais l'extérieur, je dis bien jamais l'extérieur, ne nous dira dans quelle société nous désirerons vivre demain, ni sur quelles valeurs nous pouvons la fonder. Ce n'est pas à eux de le faire. Nous refusons qu'ils le fassent, parce qu'ils ne le peuvent même pas. C'est à nous de le faire. Les valeurs qui nous inspirent, nous, sociolibéraux, sont la foi, l'éthique, le travail, l'écoute, l'action, la solidarité. Et enfin,
il faut se mobiliser autour de ces idées. Il faut que les Sénégalaises et les Sénégalais soient mobilisés, parce qu'eux, ils constituent la force de décision pour rendre les choses possibles. Il s'agit pour le Sénégal, à l'occasion de cette élection présidentielle de 2024, de se fixer une direction et de s'y engager. Cette direction, il appartient à nous, sociolibéraux, de la tracer. C'est pourquoi ADSL Yakhine propose aux Sénégalaises et aux Sénégalais de se rassembler autour de 5 garanties. ADSL est un terme qui provient de l'Internet, de la télécommunication. Et aujourd'hui, on est à la veille ou au seuil de la 5G. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi 5 garanties qui seront les 5G, avec lesquelles nous allons démarrer la gouvernance de ce pays. Donc nos 5G, qui sont des objectifs atteignables, mais qui sont des garanties et qui sont balisés par la foi, l'éthique et le travail. Et nous sommes assurés d'atteindre plusieurs objectifs. Il y en aura d'autres, mais ces 5 garanties, je vais les énumérer pour les atteindre rapidement. D'abord, 1. Nous allons garantir aux Sénégalais de montrer la voie à suivre pour s'alimenter convenablement et pas cher. Nous allons garantir aux jeunes Sénégalais de préparer avec eux l'entrée dans l'ère du développement réel pour tous les Sénégalais. Nous avons des ressources, nous en attendons d'autres. Il faut que nous puissions les récupérer. Je suis de ceux qui pensent et qui condamnent fermement toutes les personnes qui disent que le contenu local, c'est 30% pour les Sénégalais et 70% pour les étrangers. Ce n'est pas normal. Pour nos biens, pour ce qui nous appartient à nous, nous donner 30% et 70% pour l'extérieur, les étrangers. Hors de question. Maintenant, il faut préparer les jeunes, préparer les femmes, préparer ceux qui veulent travailler à justement entrer dans cette ère de développement réel. Mais pour ça, la préparation nécessite une bonne éducation et des enseignements, une bonne santé et des formations, des réalisations personnelles et professionnelles. 3. Nous allons garantir aux Sénégalais de développer leur territoire, leur contrée et la qualité de vie par l'habitat. Je suis de ceux qui pensent qu'une famille, un toit est bien, mais il faut aller vers un Sénégalais, un toit. C'est bien possible. Nous sommes en rapport avec des femmes et des hommes d'affaires qui l'ont fait dans plusieurs pays d'Afrique, avec qui nous avons presque finalisé. Nous avons beaucoup de terres. Nous allons mettre en place un cadastre rural, ce qui n'existe pas pour le moment au Sénégal, parce que dans les communes à l'intérieur du pays, on ne sait pas où s'arrête un village et un autre. Et ça pose beaucoup de problèmes. Donc nous allons mettre en place un cadastre rural et garantir aux Sénégalais de développer leur territoire et une bonne qualité de vie. Avoir un toit. On le fait aussi à travers l'agroécologie, qui sera une force motrice. Parce que tout ce que Dieu a mis en place, même si c'est une montagne ou une pierre, joue un rôle important. Le sable, les filaos, il faut essayer de ne pas y toucher. Donc l'agroécologie, on peut faire de l'agriculture, mais en gestionnant l'environnement. Pour les générations actuelles et futures. 4. Nous allons garantir d'offrir au Sénégal, à l'Afrique, le modèle sénégalais. Parce qu'il y a un modèle sénégalais. Il faut que tous les Africains épousent le modèle sénégalais. Nous allons le définir, nous allons le montrer, nous allons le parcourir ensemble, qui est un excellent modèle. Ils ont beaucoup copié, il y a beaucoup de valeurs qui ont été copiées. Mais il faut qu'on remette ça en place et il faut l'étendre. C'est un modèle qui se vend bien. Aussi bien en Afrique que dans le monde d'ailleurs. 5e, nous allons garantir aux Sénégalais de leur faire vivre une nouvelle, mais surtout une meilleure forme d'exercice du pouvoir, totalement favorable aux citoyens, avant le berceau et jusqu'au tombeau. C'est le rôle de la foi. Il est clair de dire que nous n'habitons pas ici. Nous sommes là pour un séjour qu'il faudra réussir pour aller au paradis. Et ça aussi, j'estime que c'est à l'État, c'est au pouvoir de le faciliter. Voici, de façon ramassée,
ces quelques mots que j'avais à prononcer avec vous, devant tous les Sénégalais, d'ici et d'ailleurs, pour bien poser ma candidature aux prochaines élections présidentielles. Il y a, Inch'Allah, il y a des étapes, forcément, mais je sais que nous pourrons les franchir ensemble, Inch'Allah. Maintenant,